malamu ya vinangai. Olisinga, pokolisinga. Nalolenge na bonzambe. Pona koma limbu awa. Miso ya bato na sena moi. Turururu, turururu. Turururu, turururu. Koyeba yo ya bomona e. Elekisinga ya zela ya esengo. Koyeba yo ya bomo ya nzambe. Elekisinga e. Zela ya ekimia. Koyeba yo ya bomona e. Elekisinga na zela na kimia. Koyeba yo ya zela ya bomo e. Elekisinga ya zela ya sengo. Ya esengo. Bonjour, chers amis. Nous avons été coupés tout à l'heure alors que nous étions en train d'aborder notre thème. Nous disions que être une bénédiction pour son semblable, jouer un rôle dans la vie de quelqu'un est indispensable. Très souvent, au lieu de s'accabler seulement sur ses problèmes à soi, sur ses difficultés à soi, sur les challenges que l'on traverse personnellement, il est important de chercher autour de soi comment être une solution dans la vie de quelqu'un. Et nous étions disant que regardez à vos voisins. Votre voisin peut avoir un enfant malade, peut avoir un parent malade, peut avoir un enfant turbulent parce qu'il traverse la période trouble de l'adolescence et il a besoin d'une parole, il a besoin d'une semence, il a besoin de votre soutien. Pour être utile dans la vie de quelqu'un, il ne faut pas forcément... le soutien n'est pas nécessairement le soutien matériel. Vous pouvez être utile dans la vie de quelqu'un en lui apportant du réconfort, en lui apportant une parole d'encouragement, en lui apportant une motivation. Donc c'est ça la semence. Mais pourquoi c'est important d'être utile dans la vie de quelqu'un? Parce que, vous savez, à certains moments, vous priez pour vos propres problèmes. Vous priez pour vos propres problèmes, il n'y a pas de changement. Vous priez pour vos propres challenges parce que vous êtes accablé par des situations, il n'y a pas de transformation. Vous priez, vous louez, il n'y a pas de changement. Vous prophétisez dans votre propre vie, ou on prophétise même dans vos vies, il n'y a pas de changement. Quand tout ça a déjà été fait, pour respecter l'ordre protocolaire spirituel, il faut entrer dans la dimension du sacrifice. Let me repeat that. Quand vous avez pleuré, vous avez prié, vous avez loué, et que vous avez même prophétisé sur votre vie, et qu'il n'y a pas de changement par rapport à la destinée que vous voulez voir, il faut sacrifier. Alors, le sacrifice à faire est important parce que ce sacrifice-là va avec l'obéissance. Sacrifier voudrait peut-être dire tout simplement investir peut-être le capital, même que vous savez, je prends un exemple comme ça, vous avez 10 millions je prends un exemple, je dis n'importe quoi, 10 millions d'euros qui représentent la somme dont vous avez besoin pour un investissement vous permettant de réaliser votre vision. Vous avez besoin de 10 millions d'euros, mais vous n'en possédez que 2. Ces 2 millions que vous possédez sont peut-être juste la semence qui sera utile dans la vie de quelqu'un d'autre. Ne vous accrochez pas forcément sur les 2 millions. Ne les gardez pas forcément en vous disant que non, j'ai besoin de cet argent précisément là pour réaliser quelque chose. Peut-être suffirait-il seulement que vous soyez une bénédiction pour la vie de quelqu'un d'autre, que vous soyez une aide pour la vie de quelqu'un d'autre. Et parce que vous allez vous sacrifier pour la vie de quelqu'un d'autre autour de vous, le Seigneur se souviendra de vous. Je dis que mon Dieu se souviendra de vous. Vous savez, dans la Bible, il y a des exemples des personnes, contrairement à ce que l'on pense, qui ont sacrifié de leur vie. Alors qu'ils avaient eux-mêmes des problèmes, alors qu'elles avaient des problèmes, elles ont sacrifié de leur vie, de leur temps, de leur énergie, de leurs ressources pour aller secourir des personnes autour d'elles. Et le Seigneur ne les a jamais oubliées. Allons dans le livre de 2 Rois, chapitre 19. Le roi Ézéchias, alors qu'il était au pouvoir, devait être envahi. La tribu de Juda devait être envahie par les Assyriens. Et le prophète Ésaïe dit au roi Ézéchias, ne panique pas, n'aie pas peur, parce que le Seigneur nous donnera la victoire sur nos ennemis. Le roi Ézéchias se dit, ok, la prophétie de l'Éternel a été déclarée, certainement, elle va s'accomplir. La Bible dit que lors de la bataille, l'ange de l'Éternel est venu et s'est occupé des adversaires du peuple de Dieu. L'ange de l'Éternel s'est occupé
de détruire 185 000 Assyriens. Et le reste des Assyriens, le reste a pris la fuite. Ils ont fui d'eux-mêmes. Donc Ézéchias, en réalité, le peuple de Dieu n'a même pas eu besoin de combattre. Mais là n'est pas le plus important. Le plus important, c'est la suite. C'est la suite, pourquoi? Parce que lorsque cela se passe, Ézéchias se demande certainement, mais qu'est-ce qui a bien pu faire que la victoire soit la nôtre? Et voici ce que la parole de Dieu lui est révélée par le prophète Isaïe. La victoire que tu as eue sur les Assyriens n'est pas le fait de tes efforts. Vous n'avez pas gagné les Assyriens parce que vous êtes trop beau, parce que vous avez fait de grands efforts, parce que vous avez trop prié, parce que vous avez trop loué, parce que vous avez trop sacrifié. Mais c'est à cause de ton ancêtre David. Oh, je voudrais parler dans la vie de quelqu'un. Il y a des bénédictions que tu ne recevras pas parce que tu les mérites, mais à cause du fils de qui tu es. Je voudrais parler dans la vie de quelqu'un. Il y a des bénédictions que tu recevras, pas à cause de toi, mais à cause du bienfait, des bienfaits que tes parents ont eu à faire quelque part. Quand je dis tes parents, ça peut aller jusqu'à la 4e génération ascendante. Il y a des bénédictions dans ta vie que tu ne recevras pas par ton mérite, que tu ne recevras pas parce que tu en es digne, mais que tu recevras uniquement parce que tes parents ont sémé dans la vie de quelqu'un quelque part. Le roi Ézéchias a bénéficié d'une victoire, pas à cause de sa force, mais à cause de David. Le prophète Isaïe lui a dit, c'est à cause de David, ton ancêtre. Et laissez-moi vous dire, la différence qu'il y avait entre Ézéchias et David était de 305 ans. Am I making sense? Est-ce que je parle à quelqu'un? Entre la mort du roi David et le règne du roi Ézéchias, il y a eu 305 années. Vous voyez jusqu'où les bienfaits d'un parent peuvent suivre les générations, sa descendance. C'est pour te dire, bien-aimé, très souvent, tu as des soucis, tu as des difficultés. Mais pendant que tu es dans tes difficultés, Dieu te dit, va aider quelqu'un. Ne commence pas à négocier avec Dieu. Ne dis pas, mais comment moi-même j'ai mes problèmes et tu m'envoies m'occuper de quelqu'un d'autre, alors que ce que moi-même j'ai ne me permet même pas de résoudre mes problèmes. Ferme ta bouche, obéis sans comprendre. Applique la loi du sacrifice. Dans ce sacrifice, Dieu te visitera certainement. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Ce matin, je viens encourager quelqu'un. Oh, même si tu as des problèmes, même si tu as des challenges, même si tu as des difficultés, même si les projets que tu as, la vision que tu as, tu n'arrives même pas à la réaliser, mais que Dieu te met à cœur de soutenir quelqu'un pour sa vision, soutiens la personne. Sacrifie ton temps, ton énergie, tes ressources pour soutenir quelqu'un. Parce qu'en soutenant quelqu'un, Dieu prendra soin de tes problèmes. Oh my God. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Je dis, pendant que tu t'occupes d'un autre, pendant que tu oublies ce que toi-même tu as comme challenge, Dieu s'occupera de solutionner tes besoins, tes manques. Je vais vous prendre un autre exemple. Il n'y a pas que le roi Ézéchias. Dans 2 Rois chapitre 19, pour ceux qui veulent aller faire des recherches là-dessus. Il y a aussi Joseph, on connaît tous l'histoire de Joseph. Lorsque Joseph se retrouve en prison parce qu'il a été vendu par ses frères, Joseph a ses soucis. Il a ses soucis, il ne sait même pas s'il reverra son père. Bref, il considère que son père et sa famille, c'est l'histoire ancienne. Il a ses challenges avec la femme de Potiphar. Il a ses challenges. Mais lorsque, en prison, il réussit à oublier ses problèmes personnels pour se souvenir qu'il peut être une solution pour les problèmes de ceux qui l'entourent. Il dit qu'il peut interpréter leurs rêves. Et c'est comme ça qu'il devient une bénédiction pour ces personnes-là. Et le fait d'avoir oublié ses problèmes pour aider les autres l'amène plus tard à voir non seulement toute la contrée d'Égypte sous son leadership, il devient la deuxième personnalité d'Égypte, mais bien plus, le Seigneur se souvient de toute sa lignée et de sa famille. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'il a oublié ses problèmes à lui à un moment donné. Mais il s'est concentré et s'est dévolu à aider quelqu'un d'autre. Je voudrais te dire, tu peux être une solution dans la vie de quelqu'un. Beaucoup pensent que être une solution pour les problèmes de l'humanité signifie résoudre ses propres problèmes. Si tu ne résous que tes propres problèmes, tu n'as pas fait grand chose. Mais lorsque tu comprendras la notion sacrificielle, d'aller vers l'autre, de résoudre le problème de l'autre de façon sacrificielle,
tu toucheras la cinquième dimension. La cinquième dimension, la cinquième clé spirituelle qui provoque la main de Dieu. Lorsque tu as pleuré, lorsque tu as prié, lorsque tu as loué, lorsque tu as prophétisé, ou on a prophétisé dans ta vie, et qu'il n'y a pas eu un changement, alors fais un sacrifice. Et le changement sera déclenché. Et la bénédiction de l'Éternel reviendra au centuple. Elle peut ne pas revenir dans le temps présent, mais crois-moi, elle te suivra et elle suivra les enfants de tes enfants. Si Ézéchias a pu bénéficier des grâces, des bénédictions, de la victoire, à cause de David, son ancêtre, qui est mort 305 ans avant que lui ne règne, ça veut dire que Dieu peut le faire pour toi. J'aimerais que tu ne t'apitoies pas sur ton sort, que tu te souviennes qu'il y a un Dieu qui t'aime, et que lorsque tu n'arrives pas avec la semence que tu as en main, ça peut être un business que tu veux commencer, ça peut être une petite activité que tu veux commencer, ça peut être quelque chose que tu as à cœur, mais ton argent ne suffit pas. Parce que ton argent ne suffit pas, je te demande de semer dans une bonne terre. Sème dans une bonne terre, écoute ton cœur, sème dans une bonne terre. Cet argent-là te reviendra au centuple, d'une façon ou d'une autre. Dieu se glorifiera. Si tu es malade, ce n'est pas parce que tu es malade que tu ne peux pas continuer de prier pour les personnes malades. Je voudrais te challenger. Si tu as mal quelque part, prie pour ta maladie, mais prie aussi pour les autres personnes qui sont malades. Si tu as un enfant qui est rebelle, tu as un enfant qui est recalcitrant, prie pour cet enfant, mais prie aussi pour l'enfant de ton voisin qui est recalcitrant. Prie pour quelqu'un d'autre qui n'est pas lié directement à toi. Et pendant que le Seigneur solutionnera le problème de la personne, ton problème à toi sera solutionné. Je vais vous raconter l'histoire de ce parent dont l'enfant était très têtu, très recalcitrant, désobéissant et était entraîné dans l'adolescence par la mouvance délinquante, consommation des stupéfiants, tout ce qui va avec. Et son père n'arrivait pas à avoir une relation, une conversation normale avec lui. Ce qui s'est passé, c'est que son père a décidé parce que son père était enseignant instituteur, il a un enfant dans sa salle de classe qui présentait à peu près les mêmes symptômes que son fils à la maison. Mais sauf qu'il était dévolu à dédier, à aider cet enfant-là dans le cadre de sa profession. Et comme il était instituteur, notamment pas instituteur, mais enseignant de professeur de sport, d'éducation physique et sportive, il accompagnait cet enfant-là. Lorsqu'il faisait des cours, notamment sur le terrain de basket et tout, son enfant, lui, a constaté une certaine complicité entre l'élève et l'enseignant. Donc l'enfant du monsieur enseignant, l'enfant qui était un enfant à problème, a constaté que son père était tellement dédié et attentionné par rapport à cet enfant-là, qu'un lien d'amitié s'est créé entre son fils rebelle et son élève. Par la suite, la proximité entre les deux enfants a fait que l'enfant a été capable de s'ouvrir à son père et avec un certain travail, le problème a été résolu. Cet enfant qui jadis fut délinquant a pu changer de fusil d'épaule, bref, changer d'orientation et est devenu, a bâti, a développé une relation tellement fusionnelle avec son fils, avec son père autant pour moi, au point où cette histoire a transformé cet enseignant. Et lorsqu'il la raconte, il dit, il était dédié à s'occuper des enfants des autres et avec son fardeau dans son cœur au sujet de son propre enfant. Mais Dieu a fait grâce. Mais Dieu a fait grâce. Je voudrais te dire que Dieu va te faire grâce. Dieu va te faire du bien. Ce n'est pas parce que ton problème persiste. Ce n'est pas parce que tu as des problèmes pour toi-même. Tu veux construire une maison, tu n'as pas assez d'argent. Tu veux aller dans le ministère, mais tu n'as pas assez de soutien. Tu es peut-être chantre et tu n'as pas du succès dans ce que tu fais. Ce n'est pas pour autant que tu ne vas pas accompagner les autres. Ce n'est pas pour autant que tu ne vas pas s'aimer dans la vie des autres. Ce n'est pas pour autant que tu ne vas pas t'investir et investir dans la vie des autres. Parce que crois-moi, en investissant dans la vie des autres et en t'investissant dans leur mission et dans la vision que le Seigneur leur a donnée, le Seigneur se souviendra de toi. J'aimerais que tu reçoives cette prophétie, que tu saisisses cette parole et que sur l'autel de cette parole, tu bâtis un sacrifice selon que le Seigneur te mettra à cœur. Et tu verras la gloire de Dieu. Amen. Donc ce matin, voilà ce que je voulais partager avec vous très rapidement. Nous avons essayé il y a 1h30 de partager, mais nous étions en altitude et le réseau n'a pas permis que nous échangions comme il faut. Je vous reviens en cours de journée pour vous parler de cette fois-là d'un thème médical,
notamment l'asiatique. L'asiatique, c'est quoi? Beaucoup disent j'ai l'asiatique, j'ai l'asiatique. L'asiatique, est-ce une maladie? Nous en reparlerons tout à l'heure. Soyez bénis. Shalom.